Coupable d'être anxieux. C'est quelque chose qui a accompagné tout mon parcours avec l'anxiété. La sensation qu'il y avait quelque chose de pas correct au fait d'être anxieux. Et une certaine honte qui pouvait être présente selon le cas, dans certaines situations, parce que l'anxiété se manifeste des fois dans des moments où on n'a pas vraiment envie qu'elle se manifeste, que ce soit avec notre amoureuse ou notre amoureux, que ce soit dans une situation sociale avec nos amis, qui sont peut-être pas au courant qu'on vit de l'anxiété, que ce soit dans une classe, dans un contexte où on a une entrevue à faire, où on a quelque chose à partager, se retrouver sur la scène par exemple avec une performance à faire. Et l'anxiété qui peut monter à ce moment-là et générer cette culpabilité, de se dire non mais pas maintenant, pas maintenant. Pourquoi c'est encore là? Pourquoi ça vibre encore cette sensation chez toi? Et je sais que moi, personnellement, il y a eu plusieurs moments où j'ai fait des thérapies, des accompagnements, j'ai essayé plein d'outils pour pouvoir me libérer de cette anxiété-là. Et ça, c'était jamais assez. Il y avait toujours quelque chose qui revenait avec cette anxiété. Souvent, c'était par rapport à mon corps, et à chaque fois, je me retrouvais encore à toucher quelque part, à me dire, oh mon Dieu, c'est quoi cette boule qui est là? Et puis quelques jours après, ben, ça revenait, et puis encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Et donc il y avait ce sentiment de culpabilité, de dire, bon, c'est pas encore fini. Et, et je vous parle de ça parce que je ressors du deuxième week-end de formation de l'hypnose transcendantale, de ma deuxième année de formation en hypnose transcendantale, le deuxième week-end de cette année-là. Et on a fait un exercice qui était fantastique, justement, relatif à la culpabilité. L'idée est de pouvoir observer cette part de nous qui vit de la culpabilité et cette part de nous qui vit de l'anxiété. Effectivement, nous vivons de l'anxiété et effectivement, il y a une autre partie de nous qui vit cette culpabilité. Et l'idée dans cet exercice, c'est de pouvoir observer avec une certaine distance, donc de créer une certaine distance avec cette anxiété-là et cette culpabilité-là, de façon à pouvoir les observer, interagir, de façon à pouvoir les observer, peut-être être présentes l'une à l'autre, avec une distance, ce qui génère un peu une ouverture et une nouvelle sensation. L'hypnose transcendantale se concentre beaucoup sur les sensations. Qu'est-ce qui est présent à l'idée que telle chose soit déjà là? Qu'est-ce qui est présent à l'idée que l'anxiété un jour se, se, soit dissous dans ma vie? Qu'est-ce qui est présent à l'idée qu'un jour, qu'est-ce qui monte comme sensation à l'idée qu'un jour, ben, il y a un relâchement qui se crée pour moi à l'intérieur de moi face à l'anxiété. Et j'aimerais vous proposer, si vous le voulez, si c'est quelque chose qui vous tente, de faire cet exercice avec moi aujourd'hui. L'idée est très simple. Je vais vous guider à travers une petite méditation, une petite visualisation et une présence à vos sensations à travers l'hypnose transcendantale. Donc, il ne va pas y avoir de moment où vous allez perdre conscience, vraiment pas du tout ça, c'est simplement, on va fermer les yeux, utiliser notre imagination et être présent à ce qui est là. C'est simple et, euh, et c'est profondément libérateur. Alors, je vous invite à fermer les yeux. Vous pouvez fermer les yeux et prendre conscience d'où vous êtes installé. Installez-vous dans un fauteuil, peut-être que vous êtes... Ne le faites pas si vous êtes en voiture, hein. Ou si vous êtes dans le bain ou quoi que ce soit. Je vous invite à vous installer confortablement sur un fauteuil ou sur votre canapé ou sur une chaise. Et donc à fermer les yeux et à prendre conscience de l'endroit où vous êtes assis. De l'endroit où vous êtes. De vos bras, de vos jambes, de vos pieds. Et à prendre une grande inspiration. Et en relâchant cette respiration, doubler cet état de relâchement en imaginant les différents endroits de votre corps qui ont peut-être encore un peu de tension et de relâcher là-dedans. Imaginez que le souffle qui relâche vient relâcher chacune de ces parties-là. Et dans cet espace dans lequel vous vous invitez, dans ce relâchement-là,
je vous invite à vous imaginer arriver dans un espace qui est à vous. Vous pouvez l'imaginer, le voir, le sentir, c'est pas important. Simplement, imaginez que vous êtes dans un espace dans lequel tout est possible, dans lequel il y a une certaine bienveillance qui est présente. C'est en sécurité. Peut-être c'est une salle blanche, un peu comme à la Matrix, où tout est possible, où vous pouvez amener n'importe quoi au moment où vous le voulez, et qui répond parfaitement à votre besoin dans le moment. Et dans cet espace-là, je vous invite à amener devant vous, imaginez que peut-être il y a une partie de vous, peut-être ça représente une partie plus jeune ou plus vieille de vous, ou peut-être un autre personnage. C'est la partie de vous qui est anxieuse. C'est la partie de vous qui vit de l'anxiété dans votre vie, face à telle situation ou face à telle autre. Et vous pouvez l'imaginer, voir et sentir, percevoir, peut-être l'entendre. Et regardez qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous de pouvoir voir cette partie de vous qui est anxieuse. C'est quoi les sensations qui émergent à l'intérieur de vous d'être en présence de cette partie anxieuse? Et tout en étant conscient de cette respiration que vous avez, en étant en présence de cette partie-là, je vous invite à amener à côté de cette partie-là, cette autre partie de vous qui vit de la culpabilité, d'avoir encore cette anxiété-là qui est présente, d'avoir cette présence de cette partie de vous qui est anxieuse, de vivre ces sensations inconfortables, dans ces situations où vous préféreriez ne pas vivre de l'anxiété. Vous préféreriez que ce soit fluide, que ce soit simple, que ce soit paisible ou joyeux. Et donc, de permettre cette partie de vous qui est anxieuse et cette partie de vous dans cet espace qui ressent cette culpabilité. Vous pouvez l'imaginer, la voir les détails, peut-être percevoir le son de sa voix ou son odeur, ou peu importe. Juste être présent ou présente à ces deux parties de vous. Et je vous invite à, comme si vous pouviez être l'observateur, l'accompagnant de ces deux parties qui existent en vous et qui sont en ce moment à l'extérieur de vous. Et les imaginer l'une en face de l'autre, qui peuvent se regarder. Imaginez que l'une et l'autre se regardent dans les yeux. Juste avec présence. La culpabilité qui regarde l'anxiété. L'anxiété qui regarde la culpabilité. La culpabilité qui est coupable, qui se sent coupable. Et l'anxiété qui se sent anxieuse. La culpabilité qui se sent coupable de cette anxiété. Et l'anxiété qui vit l'anxiété. Et d'observer en prenant une grande inspiration, en inspirant et en relâchant. Imaginez qu'il y a quelque chose qui peut évoluer. Que dans cet espace où tout est possible, dans ce maintenant qui existe au-delà du temps, au-delà de l'espace, où tout est accueilli, tout est présent, cette anxiété qui est anxieuse, et cette culpabilité qui se sent coupable, et cette présence que vous êtes aussi, qui observe et qui est présente avec ces deux parties-là. Et imaginez que ces deux parties peuvent dialoguer. Peut-être qu'il y a un échange inconscient, peut-être qu'il y a un échange d'énergie qui se passe entre les deux. Avec vous qui êtes l'espace, qui accueille toutes les sensations qui émergent à l'idée de laisser ces deux parties-là présentes l'une à l'autre. Et je vous invite à laisser monter en vous la sensation d'accueil. Qu'est-ce qui se passe à l'idée que ces deux parties aient le droit d'exister? Il n'y a plus à les combattre ou à les fuir ou à les éviter. Elles sont juste là l'une face à l'autre. C'est plus vraiment vous. C'est une partie de vous, mais
vous avez une certaine distance dans cet espace-là. Et à l'inspiration, prenez conscience de ces deux parties, et à l'expiration, je relâche, je laisse évoluer, je relâche, je laisse évoluer, je relâche, je laisse évoluer. À l'inspiration, je prends conscience de la culpabilité qui se sent coupable. Et à l'expiration, je relâche, je laisse évoluer les sensations à l'intérieur de moi, je relâche, je laisse évoluer, je relâche, je laisse évoluer. À l'inspiration, je prends conscience de l'anxiété qui est anxieuse en face de moi. Et à l'expiration, je relâche, je laisse évoluer, je relâche, je laisse évoluer, je relâche, je laisse évoluer. Exactement comme ça. Dans cette présence. Et à l'inspiration, prendre conscience de cette partie de moi qui observe aussi, qui est présente à ces deux parties de moi. Et je relâche, je laisse évoluer les sensations, je relâche, je laisse évoluer, je relâche, je laisse évoluer. Cette espèce de triangle où la culpabilité a le droit d'être coupable, où l'anxiété a le droit d'être anxieuse, et où vous avez le droit d'être l'accueil, l'observateur, l'observatrice. Et laissez émerger cette sensation ici. Qu'est-ce qui se passe lorsque je me sens accueilli? Comment je me sens à l'idée d'être accueilli, supporté? Et à l'expiration, sentir l'accueil. Le sentiment d'être supporté. Présent à toutes les sensations qui peuvent émerger. Et dans cet espace, vous pouvez voir et observer et être présent aux sensations qui sont là, à l'idée de voir ces deux parties de vous qui se regardent et qui sont présentes l'une à l'autre. Et je vous invite à voir si peut-être ces deux parties auraient envie de se prendre dans les bras, comme une sorte de reconnaissance mutuelle. Ou peut-être pas. Peut-être c'est simplement une poignée de main, ou peut-être une accolade, ou simplement un regard. Et tout en étant présent à la sensation qui émerge à l'idée de pouvoir observer cette scène, vous pouvez prendre une grande inspiration et puis ramener la sensation avec vous dans le mouvement de vos doigts qui peuvent se remettre à bouger. La respiration qui peut vous ramener du mouvement dans les pieds, du mouvement dans les bras, du mouvement dans le visage. Et au moment où vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir les yeux. Et être présent ici, avec les sensations qui sont présentes avec vous. Dans cet exercice-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a généré une certaine distance. La culpabilité qui est présente à l'intérieur de nous est un peu loin, et l'anxiété qui est présente aussi à l'intérieur de nous est aussi un peu loin. Et ça nous permet d'observer cette chose-là, non pas dans une sensation de jugement, parce que la culpabilité est déjà le jugement qui est là, et l'anxiété qui est là de l'autre côté, puis qui a le droit d'être anxieuse, mais qui n'a plus besoin d'être nous. Et je ne sais pas comment vous vous ressentez, je serais curieux d'avoir vos retours à ce niveau-là. Peut-être vous pouvez me faire un commentaire sur comment c'est pour vous. Et en même temps, je sais à quel point ça peut relâcher à l'intérieur de nous. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises pour plusieurs choses. Et c'est un exercice qui peut être refait à différentes occasions pour différentes sensations. Ça peut être une situation dans laquelle on ressent de la colère, une situation dans laquelle on ressent de l'impuissance, une situation dans laquelle
une émotion qu'on ressent et puis pour laquelle on se sent coupable, tristesse de telle chose ou n'importe quoi en fait. Et de pouvoir mettre à la fois cette, cette vibration, cette chose-là qui est vécue et en même temps la culpabilité de la vivre, qui va souvent ensemble. Il y a souvent la sensation qui est là, l'émotion qui est là, et les interprétations qui est là, les pensées qui sont là. Et en même temps, généralement, il y a la culpabilité qui est présente en face. Et donc de pouvoir créer cette distance, ça génère un relâchement, une possibilité de, un nouveau choix, un choix de se placer dans cette sensation d'accueil et de présence à ce qui est vécu. Voilà, je, je suis curieux d'avoir vos retours et puis je vais revenir bientôt avec d'autres exercices comme ça. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.